Bonsoir la famille, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un petit 4-0, voilà, quadruplé, c'est super, c'est... Franchement, je m'y attendais pas à avoir 4-0, voilà, parce que par rapport à la première mi-temps qui a été vraiment, personnellement, j'ai trouvé pas super. J'allais dire dégueulasse, bon, elle n'a pas été dégueulasse, mais elle n'a pas été super. Voilà, on ronronnait encore une fois comme des petits chats. Il n'y avait pas assez de vitesse, il n'y avait pas assez de percussion. Il y avait deux, trois trucs bien, mais il y a eu beaucoup de pertes de balles de notre part. Il y a eu beaucoup déchets techniques, des passes et des relances mal faites. Voilà, c'est pas terrible, pas terrible. Franchement, quand j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit, ça y est, on va encore faire un match de merde. On va encore se faire ou faire un match nul, ou pire, perdre. Mais voilà, ils sont rentrés au vestiaire et ils sont revenus avec l'envie de gagner, l'envie de jouer, surtout. Ça a changé la donne, surtout quand M. Pastore est rentré. Voilà, j'ai dit bien M. Pastore parce qu'il nous a mis un peu plus de vitesse, un peu plus de percussion dans le rythme du jeu. Et pour moi, c'était excellent. Voilà, à partir de là, voilà, tout a été mieux. Donc, 4 buts, voilà, un doublé de Cavani qui avait le feu au cul ce soir, mais je vais revenir. Voilà, on va commencer par le cas par cas tout de suite. Trapp, il n'a pas eu grand chose à faire, mais le peu qu'il a été obligé de faire, il l'a fait bien. Voilà, il a arrêté des bonnes balles, il a eu des bonnes prises de balles. Donc Trapp a fait son taf, il était bien. Pour le peu qu'il a fait, il était bien. Voilà, donc rien à dire sur Trapp. La défense, Kurzawa, il est sorti blessé. Mais heureusement, parce que franchement, je trouvais très moyen. Kurzawa, dernièrement, je trouve très moyen. Il perd beaucoup de balles, il donne des mauvaises relances. Je sais pas, je trouve pas, c'est pas Kurzawa qu'on avait quand il est venu de Monaco. Tu vois, il était, je sais pas, Kurzawa, dernièrement, je le trouve pas au top. Voilà. Et ça me fait peur pour l'année prochaine parce que Maxwell va arrêter sa carrière cette année et ça me fait vraiment peur. Justement, en parlant de Maxwell, il est rentré, voilà, il a fait son taf. Voilà, il a joué beaucoup mieux que Kurzawa en moins de temps. Voilà. Kipembe, aujourd'hui, il a été bon sur un certain moment, mais limite à d'autres moments. Et surtout quand il a fait la mauvaise relance, qu'il donne la balle au joueur de Guingamp, là, je crois que c'était brillant. Voilà, grosse erreur de Kipembe. Franchement, ça aurait été une autre équipe avec un crack joueur, il aurait eu sûrement au but. Voilà. Heureusement que Guingamp ne trouvait pas la cible des cages pour marquer. Meunier, même s'il a un ton au-dessous depuis le fameux match du Barça et depuis qu'il a été blessé, il a un ton au-dessous, mais il a quand même fait bien son taf ce soir. Il était là, il était présent, il a marqué présent. Voilà, donc pas grand-chose, pas trop de trucs négatifs à dire de Meunier. Serge Aurier, pareil, dans la même constance que Meunier. Assez bon dans l'ensemble, il était là, physiquement il était là, et on a besoin d'un mec comme ça, costaud physiquement pour arrêter certains joueurs, costaud du côté de Guingamp, et franchement Aurier a fait son taf aussi dans la plupart des cas. Au milieu de terrain, Matuidi, je l'ai trouvé très très en dessous voilà, de d'habitude, même s'il a marqué le but à la fin pour le panache. Voilà, techniquement, il est limité, tout le monde le sait. Mais voilà, il perd beaucoup de balles, ok, il court dans tous les sens, mais voilà, c'est plus le Matuidi qu'on a connu, tu vois, aussi, c'est pareil. Moi, je dis que l'année prochaine, je dis que c'est un joueur qu'il faut vendre. Moi, personnellement, c'est mon opinion. Si on veut passer à un autre étage, il faut se débarrasser de certains joueurs, et lui, pour moi, il doit être sur la liste des départs. En même temps, il faut trouver mieux que lui. Voilà. Rabiot, pareil. Voilà, il est ni bon ni mauvais, il a fait son taf, 2-3 petites erreurs, mais en général il était là présent, puis il a fait son taf, voilà, donc pas grand chose à dire sur Rabiot, quoi. Voilà, il a fait son match, quoi. Par contre Verratti, encore une fois, énorme. Verratti, le dribbleur fou, le coureur fou, il va partout, il dribble, il met dans le vent plein de joueurs. Les joueurs ils sont tellement dégoûtés qu'ils sont obligés de faucher comme s'ils fauchaient du blé. Voilà, donc c'est du Verratti, il énerve les gens, mais c'est un joueur magnifique. Voilà, rien à dire sur Verratti, quoi. Au top, encore une fois, un match énorme de Verratti. Di Maria a fait son taf aussi. Il a bien joué, il a fait un bon match, il a sorti son match.
Juste un point négatif de Di Maria. Encore une fois, il veut en faire trop. Il dribble, il fait le dribble de trop et il nous fait du Lucas, quoi. Voilà, il nous fait du Lucas et je trouve que c'est, voilà, il y a que ça qui déconne en Di Maria. Sinon, le reste était impeccable. Le reste, il était là. Bon, il a marqué son petit but. Tu vois, voilà, voilà, il était bon dans l'ensemble. Voilà. Donc, on va pas se voler la face. Hein. Il était bon dans l'ensemble, à part les dribbles de trop. Lucas, justement, je vais en parler. Lucas, le peu de temps qu'il a joué, bon, on va dire, il a pas fait une mauvaise rentrée, quoi. Voilà. Par contre, quelqu'un qui a été transparent, c'est Draxler. Alors Draxler, il est passé complètement à côté de son match. On l'a pratiquement pas vu. C'est bizarre, ça lui arrive rarement. Mais là, ce soir, il n'était pas là, quoi. Voilà, il avait la tête ailleurs, je sais pas. Mais Draxler était vraiment très transparent. On l'a pratiquement pas vu. Et normalement, c'est un mec quand même qui impose son jeu. Et là, ce soir, il n'était pas là. Voilà, franchement, il n'était pas là. Bon, voilà, ça arrive. Hein. Ça arrive de louper son match. Hein. On ne peut pas être tout le temps au top niveau. Donc ce soir, Draxler, pour moi, a loupé son match. Voilà. Et puis voilà, Cavani. Alors Cavani, ce soir nous a fait un match d'enfer. Même en première mi-temps, qui était une mi-temps de merde, même en première mi-temps, il nous a fait une bonne première mi-temps. Il faisait des appels de balles. Évidemment, il n'avait pas beaucoup de balles. On lui en donnait pas beaucoup de balles, mais il faisait des appels de balles. Donc, même en première mi-temps, il a bien joué. Avec Verratti, c'est-à-dire, c'est les deux seuls joueurs en première mi-temps qui ont bien joué. Tu vois, vraiment bien joué. Voilà. Mais en deuxième, voilà, le mec, il avait le feu au cul, ou je sais pas, il voulait renverser le Parc des Princes. Le mec, il en voulait marquer 4 ou 5, tu vois ce que je veux dire. Il en a marqué 2, mais voilà, c'est vraiment super beau but de Cavani, rien à dire, excellent. Voilà, moi franchement, Cavani, dernièrement, voilà, il est au top. Moi, je l'ai beaucoup critiqué il y a des mois en arrière, mais là c'est du Cavani, on va dire que c'est du Cavani quand il était en Italie, quoi, tu vois, pratiquement. Hein. Voilà, donc, voilà, c'est du bon Cavani, j'espère qu'il continuera parce qu'on a vraiment besoin de lui au top comme ça. Voilà, sinon je pense avoir fait le tour de tout. Donc voilà, on a gagné 4-0, on a les 3 points, on colle au cul de Monaco, on repasse devant Nice, donc voilà, c'est bon, on a un match en retard. Donc voilà, on est toujours dans la course et c'est le plus important. Voilà, sur ce la famille. Pas plus à dire, voilà, une grosse dédicace aux Ultras qui ont fait vibrer le stade. Je pense que l'émir du Qatar qui est en tribune a adoré voir surtout la deuxième mi-temps et l'ambiance qu'il y avait dans le stade. Il a dû voir ce que c'était vraiment les Ultras et les supporters qui mettent vraiment l'ambiance. Voilà, j'espère qu'il a vu vraiment ce que c'était d'avoir des Ultras dans les tribunes. Voilà, sur ce, pas plus grand chose à dire. Voilà, continuez à rejoindre mes pages, à mon groupe Planète PSG, ma page Tony Sopra Panam Family, PSG Warriors 2, voilà, ça vous le savez déjà, ma chaîne YouTube The Sopra 21, voilà. Grosse dédicace à Ramdam, voilà, tu m'avais demandé, je te le dis. Et aussi, j'achète ton scénario, Romain, hein, Romain Gardix, parce que le scénario de ce soir, c'est le réalisateur Romain Gardix hein, qui l'avait réalisé ce film. Tu m'as compris, Romain. Il n'y a que lui et moi qui comprenons ça. Bon, voilà. En tout cas, grosse dédicace à Romain. Voilà. Sur ce, la famille. Pour ce soir, c'est tout. Rendez-vous pour le prochain match du PSG. Et évidemment, n'oubliez pas une chose. Et ça restera toujours Paris! Yes! 4-0 dans ta gueule! Ça fait du bien par où ça passe! Oh yeah! Ça papaya! Ça vous dirait l'escrime avec mon ami et moi? Ciao!